Bon, je fais un petit home tour de la chambre parce que je l'avais pas fait. Bon, bah là, il y a l'entrée, on met la carte, ça allume la lumière, ça allume la clim, qui est un peu de partout. Là, on a une salle de bain, plutôt sympa, grande douche à l'italienne, bidet, toilette, double vasque, plutôt spacieux. Après, voilà la chambre. Bah, de toute façon, c'est pas très grand, c'est pas une suite, hein. Un grand lit, une déco plutôt sympa, le mini-bar avec le frigo en dessous. Puis la télé que je vais jamais allumer. La déco sympa. Avec de la Formule 1, avec Enzo Ferrari. Et puis, surtout, le truc le plus sympa, regardez le nom de ma chambre. Je crois que c'est là. Non, c'est pas là. Je ne sais plus où c'était marqué, mais en gros, le nom de ma chambre, c'est le nom d'un circuit, c'est Monza. Mais je crois que c'est dehors qu'on peut voir. Voilà, et puis c'est un autre endroit où ça dit que ma chambre, c'est Monza. Donc plutôt sympa. Voilà, la M3, toute seule, il n'y a personne qui l'embête. Avec l'hôtel qui est là. Et puis, il y a quelque chose que je ne vous ai pas parlé tout à l'heure. C'est que je ne trouve pas de 98 dans ce pays. Et ça me rend fou. Hier, j'ai cherché des stations avec du 98 pendant au moins 2 heures. Et je n'exagère pas. Pourtant, il y a beaucoup de stations. J'en ai fait énormément. Et à chaque fois, c'est soit il n'y avait pas la pompe, voire même parfois il n'y avait pas de... Comment on appelle ça ? Il n'y avait pas de... Ils étaient en pénurie, quoi. Où il y avait des Colson, enfin bref. Donc là, j'espère que j'ai trouvé. Aussi, ce serait bien de mettre un petit coup de lavage, mais léger, parce que je vais faire encore de la route demain, donc et puis aujourd'hui, donc ça sert à rien de la laver trop, mais histoire d'enlever un peu tous les insectes. Mais bon, ça va. Ça fait plaisir, petit road trip. L'un des rares road trips qu'elle a vécu, parce que j'ai pas beaucoup roulé, on va dire en distance, oui, mais pas en allant très loin, juste en roulant dans les alentours de chez moi. Donc voilà. Elle aura découvert l'Italie, la Suisse. Et toi, s'il te plaît, dégage de là. Hop là. Bon voilà, dernier jour en Italie. Ce soir, retour à Lyon. Donc là, je quitte le logement. Je pose la valise et là, ça va à Sant'Agata, au musée Lambeau. Tout le bazar là-bas dedans. Tac. En espérant croiser des petits trucs sympas sur la route. Donc de toute façon, j'essaierai de filmer tout ça. Alors là, on se retrouve au musée Lamborghini. C'est le dernier musée que je vais faire avant de rentrer à Lyon. Donc là, on est sur la Lamborghini 350 GT en rouge. C'est pas les modèles qui me donnent le plus envie, même si je trouve que c'est très classe et très beau et que j'aime bien les anciennes de cette année-là. L'intérieur, par contre, rien à dire, il est incroyable. Je trouve presque meilleur que celle de nos époques. Genre, c'est vraiment magnifique, avec des chromes. Je peux pas trop reculer pour voir en entière. Voilà. Après, bah voilà. Ça, c'est le Graal des voitures anciennes, je trouve. Lamborghini Miura. Un autre design. C'est peut-être moins classe, mais c'est très classe. C'est un autre style, on va dire. Avec la boîte en H, volant en cuir, les sièges avec la tête séparée. On devine le moteur, mais on voit pas très bien. Et derrière, c'est la même chose. Avec le petit rétro à gauche, pas de rétro à droite, comme sur la 350 GT d'ailleurs. Les phares avec les cils au-dessus, là, c'est plutôt joli. Une configuration assez particulière. Mais franchement, c'est un morceau d'histoire. Là à côté, c'est le moteur de la Miura, voilà. 350 chevaux. N'empêche, c'est beau quand même. Après là, on a une Espada. Je vais filmer rapidement parce que je déteste cette voiture. Je comprends pas trop, mais après chacun ses délires. On dirait des feux de Lancia. Et là, Countach. Les premières versions. C'est particulier, mais en fait, c'est un charme qui est vraiment beau dans cette couleur.
J'en avais déjà vu une violette en photo et ceci c'est incroyable, mais là ça doit être une édition spéciale parce qu'il n'y a même pas de rétroviseur à gauche. Mais il n'y a pas de fiche. Ah si, je vais regarder juste après. Donc là on est sur une P400. Moi ce que je kiffe surtout c'est l'arrière. Dommage je peux pas mettre en grand angle vu que j'ai déjà commencé en x1. Et voilà, avec les feux particuliers. C'est plus joli sans aileron je trouve. Enfin, en fait c'est un autre char avec les petits pelants. Là on a un modèle dont je connais plus le nom. Ce qui nous intéresse alors, ça allait quand même à 315 km/h, 375 chevaux. Il y en a que 152 produites, 0 à 100 en 3 secondes 6. Ça a été produit pendant 4 ans, donc dans les années 70. Bah ok, bah, je sais pas pourquoi il n'y a pas de rétro, enfin bref, c'est étonnant. Donc voilà, il y a ce modèle là qui s'appelle la Uraco avec 4 places. Je connaissais pas ce modèle. Là on a le V8 sur le nom de la Uraco. Je savais même pas qu'ils avaient fait des V8. Ça va être écrit ici. V8 de la Uraco. C'est un 8 cylindres 2,5 litres. 225 chevaux. Enfin non, 220 chevaux. Et puis voilà, pour ceux qui ne connaissaient pas, le LM02. Premier 4x4 de Lamborghini. Enfin en vrai on pourrait dire le seul parce que le Urus c'est pas vraiment la même chose. Mais ça c'est assez particulier. Vu que je ne pense pas être assez documenté pour vous expliquer cette voiture, vu que j'en ai vu qu'une seule fois, allez voir sur internet. Sur Wikipédia, ce sera mieux expliqué que moi. Regardez-moi ces jantes énormes. Enfin, surtout ces pneus énormes. Et voilà l'avant. En haut aussi il y a du lourd, je vous montrerai juste après. Je voulais juste voir la fiche technique de LM02. Donc bon, ça va à 200 km/h. Ça fait 0 à 100 en 7 secondes 8. Il y en avait 301 produits, ça fait plus de 400 chevaux. Ça a été produit pendant 6 ans. Et après, je crois que ça a été fait pour l'armée. Voilà, bah après, si vous voulez faire mettre pause et lire, voilà. Et on va se retrouver juste en haut, je fais une petite coupure. On se retrouve là-haut. On commence doucement par cette Huracan performantée. Orange mat, jante bronze. Je vais pas m'attarder dessus parce que pour moi ça fait partie des voitures basiques du musée et qu'il y a tellement mieux de l'autre côté que j'ai pas envie de m'attarder. Ça reste beau avec le carbone forgé. Je suis pas trop fan, mais là ça va, ça passe plutôt bien avec la configuration. Là déjà là ça m'intéresse un peu plus. On est sur la Gallardo Superleggera Super Trofeo. Là, il y en a très peu dans le monde comparé à la Performante, donc c'est pour ça je préfère ça dans le sens où c'est plus rare et du coup je profite pour regarder plus. Parce qu'en même temps, la vidéo, je la fais pour moi. Comme ça, je la regarderai plus tard en me disant ah ouais, c'était trop cool ce petit road trip. On est sur combien d'exemplaires? Ouais, mais là, il parle de la Gallardo, 14 000 unités. Tac. Blablabli. Ouais, bon, je vais pas trouver l'information que je cherche. Enfin bref. Incroyable. Surtout avec le big aileron derrière. Le moteur caché. Et puis voilà. Pare-choc arrière. Qui est bien différent de la Gallardo de base. Là on a ce que je kiffe. Murcielago SV. Dans ma configuration préférée. Le bel aileron. Le moteur apparent. L'aileron, le pot central. Bon, carbone mat. Les jantes noires. Je suis pas trop fan des jantes noires, mais sur la SV, je trouve que ça passe bien. Un intérieur très rudimentaire, mais de toute manière, on ne demande pas autre chose que d'entendre le V12. On s'en fiche un peu des écrans. C'est même ce qu'on préfère. Je trouve que la simplicité, c'est incroyable. Et regardez-moi cette gueule énorme. Lui, on a une Diablo SV. Je pense que c'est une VT d'ailleurs. Non, Diablo GT d'ailleurs. Ça aussi, c'est insolent. Je suis moins fan, mais il y a quelque chose que je kiffe.
c'est déjà regarder l'ouïe sur le capot et puis surtout regarder l'entrée d'air pour aérer et refroidir le V12. Avec là par contre du carbone gloss que je préfère, carbone brillant. On voit pas trop le V12. Et regardez-moi ça, c'est quand même quelque chose de fou. Hein. Dans cette configuration aussi, c'est magnifique. Là, on a un V12 de Murcielago qui est dans un état incroyable. Bah, normal, il est au musée, mais je veux dire, comment c'est magnifique. Un moteur propre. Et puis voilà, hein, on voit la taille que ça fait quand même. Ça fait ma taille. Même je me demande si ça fait pas 2 mètres de long. Je vais pas parler du système parce que moi je suis pas un expert motoriste. Mais voilà, vous voyez la transmission. Vous voyez un peu tout. Et de l'autre côté, voilà, il y a ce qu'on aime bien. Un peu plus récent. Après j'aime bien les anciennes aussi, mais je veux dire, on est plus dans l'air du temps. Countach LP800. Blanche. Intérieur rouge. Alors quand elle est sortie, c'était très controversé, moi y compris, je trouvais ça pas très beau. Et maintenant avec le temps, j'aime bien le délire. Ça me fait penser aux voitures GTA avec les feux comme ça, les 4 pots. Alors même si de base ça reste une Aventador au carrossé et limitée, moi je trouve ça fou. C'est la deuxième que je vois. J'en ai déjà vu une sur la route à Paris et là c'est posé et du coup ça permet de bien pouvoir voir. En tout cas, je commence à bien kiffer cette voiture. Après, on a une Sian que j'aime moins, mais ça reste un truc incroyable dans cette config avec les jantes bronze, du carbone de partout et que vraiment de partout. Et une ligne acérée, l'intérieur magnifique en marron. Là, on ne voit pas. Enfin, si, on voit bien le V12 quand même. Avec les mêmes feux que la LP800, des pots différents qui sont énormes. Enfin non, c'est surtout le cache qui est énorme, le diffuseur, les pneus. C'est vraiment fou de se dire, tu regardes derrière la voiture, tu vois aussi bien les feux. Là on a la Centenario, c'est la première fois que j'en vois une d'ailleurs, qui est entièrement en carbone exposé en gloss, c'est magnifique. Par contre le toit en carbone mat, ok, c'est un peu bizarre, j'avais même pas fait gaffe tout à l'heure. Les jantes avec des morceaux de carbone. Et regardez-moi ça. Franchement elle est incroyable. Le V12, gros diffuseur, les pots. Regardez-moi les détails, le feu comment il est posé, enfin bref. C'est vraiment un truc de fou, les pots ici, les pots centraux. Et là encore, on est encore sur une base d'Aventador. Je suis pas là pour critiquer puisque c'est quand même incroyable. C'est le musée où je me suis le plus appliqué, je crois, avec Pagani. Et pourtant, je pensais pas. Mais la configuration du musée est plutôt bien faite, je trouve. Il y a de l'espace, on peut bien voir les voitures de près. Et là, on a la Veneno, la première que je vois. C'est vraiment une dinguerie, cette voiture. Parce qu'on peut se dire que c'est quand même une base d'Aventador, mais les feux, ça n'a rien à voir. Regardez-moi l'avant. Les jantes, ça n'a rien à voir. C'est plus que recarrossé, quoi. Il y a quand même un travail de fou. Avec, regardez-moi ces entrées d'air quand même. Regardez-moi cet aileron et puis, je sais pas comment on appelle ça, mais bref. C'est quand même un truc de fou. Hein. On est sur quelque chose de sérieux. Avec 4 pots posés un peu bizarrement. Enfin, inhabituellement par rapport à Lambo. Puis voilà, avec le drapeau italien qui fait la ligne de la voiture. Puis là, on a une Sesto Elemento qui est ni plus ni moins qu'une voiture faite que pour la piste, pour les clients Lamborghini, avec les pots qui sont à cette hauteur-là. Je ne savais même pas, dites-vous. Hein. C'est la première fois que j'en vois une. Elle est entièrement en carbone exposé. Regardez-moi ça, ils n'ont rien mis de superficiel, dans le sens où toutes les pièces qui sont là, il n'y a rien pour isoler le bruit ou quoi. Là, c'est vraiment pour que ce soit le plus léger possible, le plus hardcore possible. Les petits rétros. L'intérieur, il n'y a vraiment rien, que du basique. Enfin, je veux dire, non, justement, c'est pas basique, mais je veux dire, tout est rudimentaire. Pas de tableau de bord, ça sert à rien. Pas d'écran, ça sert à rien. Juste l'essentiel
pour que ça fonctionne. Avec cet avant-là énorme. C'est vraiment impressionnant. Là, on a une Reventon. Ça aussi, c'est pas courant. On dirait vraiment un avion de chasse. C'est vraiment différent du style de Murcielago, même si ça se ressemble, mais je veux dire, là, c'est un autre style quand même. C'est vraiment un truc de fou. Là, je suis comme un gamin là, quand je vois ça. Je me dis vraiment, c'est une dinguerie. Là, on dirait que je suis au rayon jouets. Sauf que bah, là, je partirai avec aucun de ces jouets, malheureusement. Du moins, pas aujourd'hui. Voilà, c'est vraiment impressionnant. Avec le V12. Là, on a une petite Huracan GT3. Je montre rapidement. Grosse lame en carbone. Le radiateur juste là. Les vitres en plexi. Le siège, le volant. Voilà. Avec les pneus, on en a une russe, on s'en fiche. Là, Aventador SVJ. En verdé quelque chose, je ne sais pas le nom exact de la couleur, mais en gros en vert mat. Avec les détails gloss. Ça c'est magnifique. J'adore le carbone glossé. C'est trop beau. Je trouve que comparé au mat, c'est quand même différent. Avec un intérieur noir, détail rouge. Rétro carbone. Jantes noires, étrier vert. Et du coup voilà. On se termine la vidéo là-dessus. Ce sera peut-être la dernière vidéo du road trip, parce que sinon ça a duré trop longtemps. Je vais faire un petit avant-goût du line-up. Le seul défaut que j'irai au musée, c'est dommage, il n'y a pas une Aventador SV, mais en vrai, il est plutôt pas mal. On m'avait dit que c'était pas super, au final, non, moi je suis plutôt pas déçu, j'ai bien aimé. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire quel Lamborghini vous aurez choisi, quel est votre préféré, et puis voilà.